Voici les dessous du deal sournois entre Zwelivelil Mandela et Alger. Le régime algérien aurait promis de financer les activités du petit-fils de Nelson Mandela en lui créant une fondation panafricaine dans laquelle il œuvrera à faire un plaidoyer pour la liberté des peuples. Il s'agirait de la principale contrepartie du très controversé discours anti-marocain prononcé par le Sud-Africain lors de l'ouverture du championnat africain de football des locaux, CHAN, en Algérie. Zwelivelil Mandela Mandela, 48 ans, aurait été contacté par les autorités algériennes pour donner un discours politique ouvertement anti-marocain et faire l'éloge de la milice du Polisario, en cherchant à comparer la cause palestinienne avec celle des séparatistes sahraouis, lors de l'ouverture du CHAN, révèle Maghreb Intelligence, qui cite plusieurs sources algériennes. Le stade Baraki a même été renommé en l'honneur de Nelson Mandela pour donner de la crédibilité à l'intervention politique du Sud-Africain. Pour la somme de $100 000, les autorités algériennes, en mal de reconnaissance pour leur projet séparatiste au Maroc et le petit-fils de Nelson Mandela qui se cherche de nouvelles sources de financement pour assurer son train de vie et ses frasques notoires, ont procédé à cette opération de corruption qui prendra la forme d'une fondation. L'Algérie devrait être ainsi le bailleur de fonds de cette fondation qui aura comme principal objectif de servir la propagande séparatiste algérienne sur le Sahara avec comme ambassadeur itinérant, le petit-fils de Nelson Mandela. Ce dernier, dont le fonds de commerce repose sur la mémoire de son grand-père, chercherait à élargir ses activités de lobbying pour des causes en lien avec des foyers de tension sur le continent africain, en dehors de l'Afrique du Sud où il compte de nombreux déboires judiciaires avec ses proches et les autorités locales. Le site panafricain affirme que les déclarations du petit-fils de Nelson Mandela contre le Maroc lors de la cérémonie d'ouverture du CHAN 2023 ont été soigneusement préparées et étudiées en concertation avec les autorités algériennes pour donner le coup d'envoi de cet accord. En contrepartie du soutien financier de l'Algérie, Zwelivelil Mandela soutiendra l'agenda diplomatique de l'Algérie dans toutes ses interventions médiatiques ou politiques, indique la même source. Le régime algérien cherchait depuis longtemps l'occasion d'un événement continental ou international pour émettre sa propagande séparatiste visant l'intégrité territoriale du Maroc, dans le but de faire du bruit médiatique. Son stratagème n'a pas fonctionné lors de deux événements qui furent un réel fiasco, à savoir les Jeux méditerranéens, et le sommet arabe que l'Algérie a organisé il y a quelques mois. L'insistance d'Alger pour inclure le Sahara en le présentant comme une lutte pour l'autodétermination dans l'agenda des activités s'est heurtée à un non catégorique de la Ligue arabe, mais le pays a néanmoins séparé le Sahara du Maroc sur la carte officielle de la Ligue arabe sur une chaîne de télévision avant d'être obligé de s'excuser prétextant une erreur dans le design.